Grosse actualité cette année chez Honda, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la troisième des nouveautés à vous présenter, le CR-V. Je suis accompagné aujourd'hui de Paul Collignon, notre chef de produit accessoires. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Bonjour Gwen. La première chose que je vois, il a grossi, non? Effectivement, c'est la 6e génération du CR-V distribuée en Europe et en France. Et par rapport à la génération précédente, il est un petit peu plus gros, à savoir qu'il fait 10 cm de plus. Celui-ci fait 4,70 m. Et je vois donc deux CR-V, deux finitions. On est sur deux niveaux de finition à peu près identiques, mais si vous regardez sur le côté, c'est là où intervient la plus grosse nouveauté de ce véhicule, puisqu'on intègre pour la première fois une technologie PHEV, donc plug-in hybride, alors que celle-ci est en hybride auto-rechargeable. On a eu une question sur les réseaux, la différence entre auto-rechargeable et rechargeable. Et bien finalement, il n'y en a pas tant que ça. Le moteur thermique est le même, on est sur le 2 litres Silk Atkinson que nous connaissons sur la Civic ou sur le ZR-V. Le moteur électrique délivre 184 chevaux. Par contre, la différence majeure qui intervient entre ces deux versions est au niveau de la batterie, puisque sur la version hybride rechargeable, nous avons une batterie qui est plus importante et qui va permettre des phases de roulage en 100% électrique jusqu'à 82 km selon le cycle WLTP. Et lorsque vous êtes uniquement en circulation urbaine, on peut aller jusqu'à 105 km en tout électrique. J'ai vu une autre différence sur ces deux modèles, ça se situe à l'arrière de celui-ci, j'ai vu AWD. Effectivement. AWD, qui signifie littéralement en anglais all-wheel drive. Si on le traduit en français, eh bien ce sont toutes les roues motrices. Vous l'avez compris, c'est un véhicule en transmission intégrale pour la version hybride auto-rechargeable. Le plugin, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur ce que ça donne? Je te suis. Allez. Ah ouais, là tout de suite tu vois, ce qui me saute aux yeux c'est deux choses. On se sent vraiment en sécurité et en plus de ça il y a un niveau de finition qui est quand même impressionnant. Il y a une nouveauté qui est instaurée pour la première fois avec ce CR-V de nouvelle génération qui est le Sensing 360. Le Sensing, c'est notre système de sécurité que nous avons de série quel que soit le niveau de finition et sur l'ensemble de la gamme. C'est différents capteurs qui vont analyser la conduite de tous les jours à tout moment et qui analysent aussi les environs de la voiture. D'accord. La version 360, on a à la fois des caméras mais également des capteurs qui permettent d'analyser ce qui se passe sur les latéraux de la voiture, devant et derrière. Du coup là on retrouve encore les modes de conduite, c'est les mêmes que sur les autres modèles de la gamme? On retrouve effectivement l'ensemble des modes que nous avons sur le ZR-V, à savoir le mode neige, le mode éco, le mode normal ainsi que le mode sport. Et petite spécificité de cette version hybride rechargeable, il y a le mode remorquage. Comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir tracter quelque chose et en l'occurrence le poids maximum tractable est de 1500 kg. Il y a une autre chose aussi que je remarque. On n'entend rien en fait. La voiture est très bien insonorisée. Le niveau sonore de passage, donc une valeur prise au sein de l'habitacle qui permet d'évaluer si la voiture est plus ou moins bien insonorisée. Sur le CR-V de 5e génération, nous étions à 70 décibels. Pour cette nouvelle génération de CR-V, sur la version auto-rechargeable, nous sommes à 64 décibels. Sur la version hybride rechargeable, nous sommes à 63 décibels. Je note aussi un niveau de finition qui est vraiment qualitatif, hein. On est sur un niveau premium là pour le coup. Effectivement, on va retrouver des commandes en aluminium pour la climatisation, également des inserts lumineux dans les portières ou alors des fonctions de confort telles que les sièges ventilés ou les sièges chauffants. Point en plus de confort, on a pour la première fois dans le CR-V le Honda Parking Pilot. Tu appuies sur ce bouton et la voiture trouve une place et est capable de se garer à ta place. Fini la corvée des créneaux. Fini la corvée des créneaux. Ah génial. Qu'est-ce qu'on a sur cet écran là du coup, tu peux m'en dire un peu plus? On va retrouver différentes informations. La première va être le niveau de charge de la batterie ainsi que les autonomies qui sont proposées. Alors les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que c'est 61 miles qui est affiché puisqu'on est sur un véhicule de pré-série. Rassurez-vous, les véhicules qui seront en concession auront l'autonomie affichée en kilomètres. Si vous faites la conversion, c'est à peu près 97 km d'autonomie en 100% électrique. Donc c'est au-delà de ce qui est annoncé en valeur WLTP parce que le véhicule n'a pas fait de voie rapide, il n'a fait pour l'instant que des trajets urbains, ce qui permet d'étendre son autonomie. À noter sur le CR-V, c'est que les sièges à l'avant sont réglables, mais ça, finalement, toutes les voitures ont cette fonctionnalité. Mais c'est à l'arrière. À l'arrière, la banquette est réglable sur différentes positions. On peut être assis très droit, comme on peut être presque allongé. Pour les longs trajets, c'est assez confort. Ouais, pour faire la sieste, pour faire une petite pause, c'est vraiment pratique. Pour le coup, il y a vraiment de l'espace à l'arrière. Ça se confirme dans le coffre également. Pour la version hybride auto-rechargeable, nous sommes à 588 litres de chargement dans le coffre, les sièges en place. Et sur la version hybride rechargeable, celle-ci, on est à 635 litres. Ah ouais. La différence intervient par rapport au positionnement de la batterie, qui n'est pas le même entre les deux versions, d'où cet écart de litrage. Effectivement, là, on atteint un niveau de finition quand même qui est impressionnant. Et d'espace. C'est clair, avec un niveau d'espace comme ça, franchement, ça me donne envie de partir 2 mois en vacances là maintenant. Et bah tu sais quoi, on y va? Allez, c'est parti.